séance de la semaine, semaine 21, séance de force. Le sujet est l'unilatéral. Venir regarder ici si on a des différences de force, de souplesse, de mobilité d'un côté plutôt que de l'autre. Et si c'est le cas, de pouvoir les répertorier pour voir si ça a un pattern qui a du sens sur les chaînes faciales par exemple ou autres en neurologie. Donc on commence ici par peut-être regarder au niveau des raccourcissements musculaires. Ça peut être venir regarder ici au niveau du grand dorsal. Si on a un côté plus mobile que l'autre, on peut voir que par exemple là à droite, j'ai aucun problème à venir ramener mon bras près de l'oreille. Bon à gauche, on est quand même vachement plus tendu. Ça peut être aussi venir regarder au niveau des pecs. Ici, est-ce qu'on a un côté où on peut aller plus qu'un autre? Pareil, à droite j'ai plus de possibilités qu'à gauche. On peut venir travailler aussi à regarder au niveau du psoas ou du grand fessier qu'on a fait, donc c'est plus intéressant de venir le faire sur quelque chose de surélevé. Mais on va venir regarder si ici ça soulève, c'est que le psoas est tendu, ok? Et si on vient tirer sur la jambe opposée et que le dos s'écrase complètement, c'est que le grand fessier est tendu. Ça va plutôt bien sur le côté droit. On va regarder au niveau du côté gauche. Côté gauche, on est un peu plus vers le sol. Donc on peut remarquer déjà que sur ces 3 tests de raccourcissement musculaire, mon côté gauche est plus tendu que mon côté droit. Pardon. J'aimerais qu'on parle aussi du cross-code effect. Donc parfois quand on a une difficulté en poussée d'un côté, je vais prendre un exemple, on va avoir une difficulté à pousser avec le bras droit, donc on va être dans un pattern poussé à droite. Il va être intéressant de venir travailler ici, donc pousser extension, de venir en flexion ici sur la jambe gauche. Donc si on réfléchit comme ça, on vient réfléchir aussi au niveau des articulations. Donc pousser ici par exemple sur une pompe, à un bras, la pousser sur le bras droit, on est dans le coude, ici ou dans l'épaule. Donc on va venir travailler dans le genou et dans la hanche, ici en extension, pour venir améliorer potentiellement la poussée du côté droit. Et ça marche pour tout. Donc si on a un problème potentiellement sur la cheville droite, pourquoi pas aller travailler sur le poignet gauche. On pense par articulation du centre vers l'extérieur. Je vous laisse essayer pour vous-même et m'appeler si vous avez des questions par rapport à ça. Ensuite, on va venir donc travailler sur notre échauffement, stretch des lignes faciales, ce qui va aussi nous donner des informations sur ce côté plus tendu d'un côté que de l'autre. Donc, premier, on vient descendre, donc on va venir sur la chaîne postérieure au niveau des jambes. On garde la jambe gauche tendue et on essaie de venir descendre le plus bas possible. On observe ici jusqu'où on peut aller. Puis on va faire la même chose, jambe droite tendue et on va venir voir où est-ce qu'on descend. Pareil, jambe gauche, côté gauche plus tendu. Donc là on est sur la chaîne postérieure. Ensuite on peut faire le stretch ici sur les chaînes latérales. On vient placer le côté qu'on vient de travailler derrière et on essaie de venir ouvrir. On va ressentir ici un stretch. Même chose de l'autre côté. Ensuite, sur les chaînes antérieures, on va venir passer le pied derrière, on pousse la hanche devant et on va venir essayer de pousser la hanche devant et d'ouvrir ici et ressentir donc tout à l'avant du pied. Quad, ça passe ensuite par les ligaments de la hanche. On reprend au niveau du pubis et on a une grande ligne ici qui remonte jusqu'au cou pour la chaîne antérieure superficielle. Vous pouvez venir donc regarder ça. Et puis sur les chaînes brachiales, ce qu'on a fait tout à l'heure au niveau des pecs ou potentiellement ici au niveau des épaules ou du grand dorsal, elles font aussi partie des chaînes brachiales. Ensuite, on va venir debout sur un pied et on va venir regarder cheville droite, cheville gauche, stabilisation du pied. Vous pouvez regarder si le pied ici reste bien ancré dans le sol ou s'il vient soit partir vers l'extérieur constamment ou s'écraser vers l'intérieur. Et puis vous pouvez donc comparer droite et gauche. Donc là on voit que mon pied gauche s'écrase bien vers l'intérieur, ce qui n'est pas tellement le cas sur le pied droit. Okay.
Et puis après, vous allez pouvoir faire un travail au niveau des orteils. Est-ce qu'on arrive à venir travailler les orteils de la même façon? Au niveau de la force, vous pouvez demander de pousser ici sur l'extension d'un côté et de l'autre. On voit si c'est la même force. Puis pareil, venir pousser d'un côté et de l'autre. On peut regarder si c'est pareil. C'est un bon, une bonne info au niveau du pied. Ensuite, on va venir faire un petit yoga flow, ce qui est observé au niveau de la souplesse et de la mobilité, notamment des hanches. Donc, on va venir chercher à se grandir. On vient dans la pince qu'on a faite tout à l'heure avec une jambe puis l'autre. Puis, on va venir s'installer dans une planche. De cette planche, on va poser pied droit à côté de la main droite. On va essayer de bien ouvrir dans les hanches. Et on va voir si on peut poser peut-être un coude, peut-être deux. Et si besoin, on pose le genou derrière. De là, ici, on remonte et on passe dans un pigeon et on observe dans la fesse du côté de la jambe pliée ce qui se passe et dans la hanche de la jambe tendue ce qui se passe et on voit si on peut aller s'allonger jusqu'au bout. On fait la même chose de l'autre côté et on observe. Est-ce que c'est plus facile à droite qu'à gauche? Puis, ce que vous faites, c'est que vous faites une petite coordination en respiration. Ici, à peu près entre 6 et 10 cycles. On inspire, on ramène le menton, on creuse le dos. On expire, on va en extension, on arrondit le dos. Vous pouvez le faire soit à quatre pattes, soit sur le dos, en fonction de où en est votre athlète. Et vous refaites le yoga flow. Et vous regardez, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Vous refaites encore une dernière fois sur le signal 6. On fait un signal 6, vous avez la vidéo dans la playlist. Puis vous refaites le flow et vous regardez au niveau de la mobilité, au niveau de la souplesse, etc. en refaisant le flow yoga. Droite-gauche, est-ce qu'on rééquilibre un petit peu ou est-ce qu'on garde les différences mais c'est quand même mieux ou pas, etc. Notez pour vous-même et pour vos athlètes. Ensuite, on va travailler donc en série de 6 à 12 répétitions, de 3 à 4 séries. On va travailler en agoniste-antagoniste sur des mouvements en unilatéral. Donc, je n'ai pas écrit unilatéral parce que c'est le sujet de la séance. Donc, je compte sur vous pour avoir compris cette partie. Donc, exercice numéro 1, tirage. Vous allez le travailler, tirage en horizontal, donc debout, assis, en fonction de votre client. Ici, on va venir essayer de voir déjà si au niveau du ressenti musculaire, il arrive à sentir son grand dorsal, dans cette tirée, peut-être son rhomboïde, et voir, et s'il n'y arrive pas, on essaie de penser au cross-cord effect pour pouvoir activer, donc ici, on vient chercher le mouvement opposé. Ensuite, on vient travailler sur la pompe archer, donc un bras qui stabilise et un bras très loin, soit sur les pieds, soit sur les genoux. On descend et on ramène, le but étant d'aller vraiment descendre vers la main le plus bas possible, potentiellement même frôler le sol pour revenir. Et pareil, on observe, est-ce qu'on arrive à sentir ses pecs, est-ce qu'on arrive à sentir ses triceps ou pas du tout. Une fois qu'on a fini cette série, on va venir travailler en holo croisé pour essayer de venir chercher les chaînes croisées de la partie antérieure. On s'installe ici et on va venir descendre dans son holo en ayant tiré dans la jambe le plus loin possible et remonter doucement. Et pareil, on allonge et on observe. Est-ce qu'on a l'impression d'avoir plus de facilité sur une jambe que l'autre? Et on fait la même chose sur le Superman croisé. Donc, soit en dynamique, soit en statique, ça à vous de voir. Si vous avez des débutants en statique, ça peut être intéressant aussi. On essaie de monter, jambes et bras opposés. Est-ce qu'on arrive à sentir la connexion ici de par le sacrum, de l'ischio, fessier, jusqu'à l'épaule opposée. On continue ensuite sur fente croisée jetée et deadlift. Donc, la fente croisée ici, ce qui va m'intéresser, ça va être la précision de la fente. On garde le poids dans la jambe avant, on descend, on croise. Et on va essayer de venir monter la jambe ici, jeter. Ça va être intéressant aussi en dynamique dans l'ischio, et regarder, essayer de voir si d'un côté et d'un autre, on arrive à monter la jambe aussi haut. Est-ce qu'au niveau de la stabilité de la cheville, ça marche? Est-ce qu'il y a un déséquilibre? Puis, exercice numéro 2, on vient mettre le pied à peu près à niveau de la malléole, ici. Donc, de la même jambe qui est stabilisée devant. Et on va venir travailler en dynamique sur un deadlift. Vous pouvez évidemment rajouter des élastiques si vous en avez envie et que votre athlète est assez bon, à un niveau assez bon pour rajouter du poids. Puis on va venir travailler en tirage 4 pattes, pareil, avec un élastique. On peut venir tirer ou alors une haltère, ressenti,
grand dorsal, ici, potentiellement biceps. Puis on va venir travailler en pompe triceps. Donc l'autre main est stabilisée. On met bien le poids vers l'avant parce que si on pousse les fesses vers l'arrière, on ne ressent rien du tout. Et on va venir pousser ici sur un bras en essayant d'avoir tout le poids sur le bras droit. Ensuite, on passe sur des planches latérales, droite-gauche, on observe, est-ce que c'est plus facile à droite qu'à gauche. Planche inversée, ici, donc soit on maintient en unilatéral, ok, est-ce que c'est plus facile d'un côté que d'un autre, soit on peut venir travailler en hip thrust, d'un côté ou d'un autre, faire un bridge, ici, soit en dynamique, soit évidemment en statique, à voir en fonction de votre clientèle. Puis on passe sur une planche, ici, soit sur les genoux, soit sur les pieds. On va venir décoller une jambe du sol, ici, on rétroverse, on pousse, et on vient dans une planche tuck, ici, et on ramène vers le sol, ok? Toujours unilatéral, hein, donc pensez bien à faire les deux côtés. On finit ensuite cette séance sur un finisher en excentrique, donc on vient travailler sur le pistol squat et sur les pompes à un bras. Le but ici est de venir contrôler bien sa descente dans le pistol jusqu'au bout. Donc moi j'aurais besoin d'une petite aide au niveau du talon et d'essayer vraiment d'être le plus lent possible. À vous de voir avec votre athlète où est-ce qu'il en est, la fatigue qu'il a, pour voir combien de fois il peut le faire. Et pareil sur la pompe à un bras, soit avec un bras qui stabilise très loin, soit sans avoir de stabilisation, et on essaye de contrôler jusqu'au bout pour descendre jusqu'en bas. Est-ce que c'est plus facile d'un côté que d'un autre? Je vous laisse me faire des petits retours, n'hésitez pas à faire des vidéos, posez-moi des questions s'il y en a, et je vous souhaite une bonne séance. Salut!